l'école. On nous a tous parlé de l'importance d'aller à l'école et que cela pourra nous permettre d'avoir une vie meilleure. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste partager une idée avec toi. Ou alors, l'idée de cette vidéo me vient d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps avec une dame qui travaille ici au Cameroun. Ben voilà, pour l'instant, pour ceux qui ne le savent pas, pour l'instant, je suis au Cameroun. Et globalement, je viens pour faire une certaine étude de marché. Bonjour, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi c'est Lapiemo. Je travaille comme freelance développeur logiciel. Je suis passionné par les livres, la lecture, la connaissance de façon générale. J'aimerais juste partager une idée qui en fait est le résultat d'une discussion que j'ai eue il y a quelques temps. En fait, je pense que l'école parfois, ou alors les longues études que nous avons faites, est parfois la cause de notre échec financier. Et parfois ce qui nous prévient ou encore ce qui nous empêche d'atteindre notre liberté financière. Je m'explique. En fait, j'ai discuté avec une dame qui me disait que quand elle a commencé, elle a fini ses études, elle a eu un BTS ou je crois qu'elle m'a dit une licence ou un BTS, je ne sais plus trop. Quand elle a terminé ses études, bien sûr, comme tout le monde, au Cameroun, elle cherchait du boulot, elle ne trouvait pas. Et ensuite, ce qui s'est passé, ce qu'on avait trouvé, elle trouvait des petites missions qui n'étaient pas à la hauteur en fait de ce que pour elle, elle estimait qu'elle avait étudié. Elle me dit que voilà, elle est tombée sur un monsieur qui, lui, avec un magasin, il vendait des produits agroalimentaires. Et dans ce magasin-là, on l'avait récupéré comme caissière. Je vous rappelle déjà qu'à la base, elle a fait un BTS, je crois, je sais plus si elle m'a dit BTS ou licence, mais je crois que c'est licence en banque et finance. Donc on l'a récupéré pour gérer la caisse. Donc elle était caissière dans ce magasin-là. Et elle me dit que tellement elle faisait bien son travail, elle est montée en échelon et aujourd'hui on l'a promu au poste de commercial. Et elle m'expliquait les responsabilités qu'elle avait au sein de cette, en fait, de l'entreprise, de la structure, où aujourd'hui on lui confie de sommes assez conséquentes pour aller livrer des clients. On met un chauffeur à sa disposition pour aller livrer des clients. Et je me suis dit, c'est ça en fait. Et elle me disait comme quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Elle me dit, pour être honnête avec toi, au Cameroun, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Que parfois, quand elle voit ses amis avec qui elle a étudié, et beaucoup de ses amis disent que, ok, moi je ne fais rien, je suis à la maison, j'ai rien à faire. Elle dit, elle est jeunée. Et elle a rajouté quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que elle dit par contre, ensuite elle a rajouté que, mais par contre, ce qu'il y a comme problème, c'est que si je dis à mes amis de venir travailler avec moi, ou alors de commencer par le bas comme moi, beaucoup vont refuser. Parce qu'elle veut juste travailler dans un bureau. Et je me suis dit, c'est là le problème en fait. Je pense que l'école nous fait croire qu'on peut commencer par le haut. L'école nous a fait croire qu'on commence par le haut. Non. Toute personne qui a réussi, que ce soit professionnellement, financièrement, peu importe dans le domaine, commence toujours par le bas. Le problème, c'est qu'avec toutes les années d'études qu'on a fait, on s'est dit qu'on va directement commencer par le haut. Non. On commence toujours par le bas. Aujourd'hui, elle a un poste stratégique dans la structure où elle travaille. Mais elle a commencé par le bas. Et c'est ça qui m'a touché en fait, parce qu'elle a dit, ses amis, d'autres filles avec qui elle a fait les mêmes études, si elle leur demande de venir travailler et commencer comme elle, beaucoup vont refuser. Elle dit parce que toutes, quand elle discute avec elle, ce qu'elle veut, c'est travailler dans un bureau. Être assis sous une chaise et travailler dans un bureau. Elle veut commencer en fait, c'est par là qu'elle veut commencer. Et parce qu'elle veut commencer là, ben, les opportunités peut-être leur passent sous le nez tout le temps. Tout le temps. Je pense que nous devons vraiment garder à l'esprit qu'on commence toujours par le bas. Jamais par le haut. On commence par le bas et on gravit les échelons. Et le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous voulons commencer par le haut et aller très vite. Non, non, ça prend le temps. Ça demande du temps, ça demande du travail, d'apprendre. Et franchement, quand j'ai discuté avec cette dame, on pouvait voir qu'elle était épanouie dans ce qu'elle faisait. Franchement, elle était épanouie, elle dit franchement... Et en plus, ce qu'elle m'a dit, c'est que sur le côté, elle a développé sa propre structure, où elle a mis quelqu'un pour travailler là. C'est fou, hein? Donc, c'est-à-dire qu'elle elle est en train de développer sa propre structure, elle a mis quelqu'un pour travailler dans cette structure-là, mais elle continue à travailler pour son patron. C'est-à-dire que quoi, dans 3 ans, dans 5 ans, où est-ce qu'elle sera avec ses stratégies? Pendant que ses mêmes amis avec qui elle a fait ces mêmes études sont en train d'attendre le bureau, elle est déjà en train de récupérer de l'expérience. Et aujourd'hui, elle a déjà des postes à responsabilité. Et quand elle m'a dit les sommes d'argent qu'on la confiait pour des marchandises, pour aller faire des achats, je me suis dit, waouh, on commence toujours par le bas et jamais par le haut. Et je pense que parfois l'école échoue à nous enseigner ça. Parce que quand on a fait 5 ans d'études, on se dit non, dès que je sors après mes études, il faut que je commence là, il faut que je commence à tel niveau. Il faut que je sois déjà à tel niveau. Mais bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est juste cette petite idée que j'ai voulu partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'est vrai déjà.
peut-être pour situer bien le contexte, c'est que c'est clair, nous sommes tous d'accord que dans notre environnement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Les opportunités, je veux dire, quand on sort de l'école en tout cas, il n'y en a pas énormément. Mais je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour se lancer soi-même, pour commencer tout petit, on va dire. Mais c'est vrai qu'en termes d'opportunités, il n'y en a pas énormément comme dans d'autres pays, comme on peut rencontrer par exemple dans d'autres pays où tu vas terminer tes études, tu auras un master ou une licence professionnelle, tu pourras avoir beaucoup plus d'opportunités. Chez nous, dans notre contexte, il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire qu'on doit être beaucoup plus stratégique dans les choix qu'on veut faire ou dans notre façon de faire les choses. Mais je pense que nous devons vraiment garder à l'esprit, et encore plus pour ceux qui sont dans notre environnement en Afrique, de se dire qu'on doit toujours commencer par le bas et commencer même avec stratégie. C'est juste ça que je voulais partager avec toi. Laisse-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était La Piemo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.